étant donné que la priorité reste de faire face à la pauvreté, et dans un contexte économique où le capitalisme est toujours là, il sera difficile de mettre en place des politiques à une échelle très importante, j'entends bien, qui répondent à des attentes environnementalistes. Donc, pour l'instant, et dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment cette opposition disparaîtrait. Aujourd'hui, la priorité première du gouvernement est de faire face à la pauvreté. Avant même l'environnement. Et les politiques qui font face à la pauvreté ont un coût pour la nature. Et donc, il faudra accepter, ou tout au moins réaliser que pendant tout un temps, il y aura des contradictions. C'est-à-dire, il y aura des... Mais toute la difficulté est de trouver l'équilibre. Lorsque les mouvements indiens parlent de Buen Vivir, il ne faut pas confondre cela avec l'environnementalisme en Europe. En Europe, l'environnementalisme est une espèce de réaction aux excès d'un mode de vie qui produit beaucoup de déchets, qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, qui pollue. Le Buen Vivir est issu d'une autre vision du monde, où certes il y a un rapport à la nature différent. Mais il ne faut pas confondre ça avec l'environnementalisme européen. Nous sommes témoins de contradictions. Parce que d'une part, il y a cette volonté affichée du respect à la nature, et d'une autre part, il y a ces politiques qui tendent à renforcer plutôt l'extractivisme. Qu'est-ce que demande l'Europe à l'Amérique latine? Le message principal de l'Europe à l'Amérique latine, c'est non entrave aux investissements. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que autant les États-Unis, autant la Chine et l'Europe s'attendent à ce que les matières premières des différents pays d'Amérique latine et d'autres continents soient immédiatement et sans entrave à la disposition de ces capitaux. Donc la tendance de l'économie mondiale aujourd'hui pousse à l'extractivisme. Ce n'est pas la diminution des cours des matières premières qui fera changer de politique. Cela oblige le gouvernement de Corée de faire des ajustements budgétaires, mais dans l'immédiat, modifier sa politique, je ne pense pas. Le défi pour Corée et pour Evo Morales en Bolivie est de réussir à diversifier son économie, c'est-à-dire à réaliser des investissements qui lui permettent de ne pas dépendre exclusivement de l'extractivisme. Mais sans sortir de l'extractivisme comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc il faut mettre en place une politique parallèle, une politique qui permette de développer d'autres sources de revenus.